Hello tout le monde, c'est Mister Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo, on va parler de puissance dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Enfin surtout DBZ, car il s'agira de la puissance chiffrée en unités, mesurée par les scooters ou les dispositifs dans la VF. Sans compter qu'ils vont venir avec des dispositifs qui leur permettront de vous retrouver très vite. Mes sources seront le dictionnaire Dragon Ball, qui est une retranscription du Daisen-Show numéro 7. Voilà pourquoi il y aura un peu de Dragon Ball, car à l'époque de Dragon Ball, il n'y avait pas encore les scooters, et le dictionnaire Dragon Ball nous donne quelques chiffres, et je vais bien entendu me référer au manga. Voilà pour les sources officielles, et en fin de vidéo, je vais vous parler aussi des sources non officielles, comme le magazine V-Jump qui nous ont chiffré la puissance de Broly entre autres. Alors, la puissance est un sujet de premier ordre dans Dragon Ball. C'est un manga de baston où il y a sans cesse des rapports de force. Donc je vais vous présenter le classement des puissances chronologiquement, arc après arc. Comme ça on va y aller en crescendo. Allez, c'est parti avec Goku au début de Dragon Ball, dont la puissance était de 10 unités. Et oui, c'est pas beaucoup, mais bon, il y a un début à tout. Lorsqu'il se transformera pour la première fois en Ozaru, sa puissance sera de 100 unités, étant donné que la transformation en Ozaru multiplie la puissance par 10. Ensuite, nous avons Kame Sennin ou Tortue Géniale, vainqueur du 21e Budokai Tenkaichi, qui mesure 1m65 pour 44 kg, dont la puissance est de 139 unités. Tenshin Han, le vainqueur du 22e Tenkaichi Budokai, dont la puissance est chiffrée à 180 unités. On avance un peu dans le temps avec Piccolo Daimao, 260 unités, ce qui est tout à fait honorable, tout comme Goku, qui avait la même force que lui durant leur combat, donc 260 unités aussi. À présent, on passe à Dragon Ball Z avec Raditz, le Saiyan, le frère de Son Goku. Donc là, on fait un bond en avant en termes de puissance, avec 1500 unités au compteur. Ses adversaires sont à 416 unités pour Goku et 408 pour Piccolo. Alors vous savez que les terriens, enfin les Z-Warriors, ont la capacité de moduler leur énergie à volonté. Bien entendu, il y a une limite, ça dépend du niveau du personnage. Ainsi, lorsque Goku concentrera le Kamehameha, il sera à 924 unités et Piccolo le Makanko Zanpo 1330 unités. Voilà donc Goku 416 unités et 924 unités maximum et Piccolo 408 unités et 1330 max lors de leur combat face à Raditz. Alors Sangohan, lorsqu'il va foncer sur Raditz, il sera à 1307 unités, ce qui est très impressionnant alors qu'il était quasiment encore un bébé. Allez, on avance un peu dans le temps avec l'arrivée des deux Saiyans. Nappa 4000 unités et Vegeta 18 000 unités. Donc là c'est du lourd. En face, ils seront opposés à Chaoz 610 unités, Yamcha 1480, Krillin 1770, Tenshin Han 1830, Gohan 2800 lorsqu'il tira le Mazengo sur Nappa, et Piccolo 3500 unités au max. Avant d'affronter Nappa, la Z-Team vont faire face au Sabaiman, dont la puissance est de 1200 unités. En chemin, la puissance de Goku est de 5000 unités, et à pleine puissance, elle est de... It's over 9000. Eh bien non, elle n'est pas de 9000 unités, mais de 8000 unités. Eh oui, désolé d'avoir brisé le mythe, enfin bon, je pense qu'on le savait tous. Donc Goku est à 8000 unités face à Vegeta qui est à 18 000. Vous vous rendez compte, il y a 10 000 unités de différence entre eux. C'est juste énorme. Goku sera bien sûr dominé, il va avoir recours à une technique qu'il a acquérie dans l'au-delà, le Kaioken, qui est un multiplicateur de puissance, et il multiplie la puissance par 2, ce qui portera la puissance de Goku à 16 000 unités. Il pourra ainsi atteindre Vegeta, mais ça ne suffira pas. Goku va donc déployer le Sanbai Kaioken, un triple Kaioken qui multiplie la puissance par 3. Ça fait donc 24 000 unités, et Vegeta sera complètement dépassé. Lors du choc Canon Garlic contre Kamehameha, Goku est en triple Kaioken, mais Vegeta tient le coup. Goku va donc utiliser un quadruple Kaioken, au péril de sa vie, multipliant sa puissance par 4, la portant à 32 000 unités, et Vegeta sera repoussé haut dans l'atmosphère. Fou de rage, Vegeta va se transformer en Ozaru, multipliant sa puissance par 10, ça fait 180 000 unités. C'est juste ouf. D'ailleurs, vous avez remarqué, lorsqu'on voit des flashbacks relatant l'anéantissement du peuple Tsuful, ce sont souvent des Ozaru qui sont à l'œuvre. Néanmoins, si Freezer craignait le peuple Saiyan, ce n'est pas pour leur capacité à se transformer en Ozaru, multipliant leur puissance par 10, ce qu'il craignait, c'est le Super Saiyan. Allez, on avance encore dans le temps et on retrouve Vegeta qui à son arrivée sur Namek a une puissance de 24 000 unités. Il va affronter Kiwi, un ancien rival dont la puissance est de 18 000 unités. On découvre également de nouveaux personnages, un certain Freezer, accompagné de ses deux serviteurs, Doria, 22 000 unités, et Zarbon, 23 000 unités. Freezer, quant à lui, bon, on en reparlera longuement un peu plus tard, mais dans sa première forme, en forme de base, sa puissance atteint le chiffre stratosphérique de, ouvrez grand vos oreilles, 530 000 unités. C'est juste monstrueux. On passe de 18 000, 24 000 à 530 000 avec Freezer. Personne ne pouvait le tester à l'époque. Et de loin,
Ensuite, nous avons les 3 Namek qui sont venus défendre le village de Dende. Donc tout d'abord, leur puissance sera mesurée à 1000 unités, puis 3000 à pleine puissance. Ils seront tués par Doria qui a une puissance de 22 000 comme on a pu le voir. Ensuite, Vegeta sera vaincu par Zarbon après sa transformation. Vegeta sera soigné et sa puissance passera à 30 000 unités. Il sera en mesure de battre Zarbon une bonne fois pour toutes, mais il sera vaincu par Rikum. Gohan et Krillin qui affrontent Guldo ont vu leur potentiel éveillé par le chef Namek. Krillin sera à 13 000 unités et Gohan à 14 000. Ginyu, le capitaine des forces spéciales. Et oui, dans la VF, c'était pas le commando Ginyu, mais les forces spéciales. Donc d'après Jizz, Ginyu a une puissance maximale de 120 000 unités. Goku à son arrivée sur Namek est à 90 000 unités. Lorsqu'il utilisera le Kaioken, il passera à 180 000 unités. Ginyu va échanger son corps avec celui de Goku et il sera à 23 000 unités. Donc Ginyu dans le corps de Goku. Alors vous savez, Ginyu, on ne connaît pas son vrai corps. Ce n'est pas son vrai corps celui-ci. Retour sur Freezer qui a une puissance de 530 000 unités. Il va affronter Nell, celui qui est toujours avec le chef Namek. Sa puissance est de 42 000 unités, ce qui n'est pas mal du tout. Ça fait de lui un super Namek. On arrive au combat final de la saga Namek. Donc Freezer en forme de base a une puissance de 530 000. À sa première transformation, 1 million d'unités. Et en forme finale, il sera à 60 millions d'unités. Le pire, c'est qu'il n'est pas à fond. Il est à 50% de ses capacités. Et c'est 60 millions d'unités. Goku en face est seulement à 3 millions d'unités. C'est 20 fois moins. Voilà pourquoi le Kaioken x10 sera inefficace. Car Goku en Kaioken x10, ça fait 30 millions d'unités. Ce n'est pas encore suffisant. Par la suite, Goku va tenter le tout pour le tout avec un Kaioken x20. Donc il multiplie sa puissance de base par 20. C'est 3 millions par 20, ce qui fait 60 millions, comme Freezer. Et là il pourra atteindre son adversaire, et Freezer a eu du mal à repousser le Kamehameha en Kaioken x20. Très bien, à présent on arrive aux 2 derniers chiffres officiels, car le comptage des puissances s'est arrêté à la fin de la saga Namek, car après ça devenait des chiffres abusés. Donc les 2 derniers chiffres officiels sont Freezer en forme finale à 100%, lorsqu'il est super musclé, à 120 millions d'unités, et Goku en Super Saiyan à 150 millions. Donc Freezer, on le savait, il était à 60 millions d'unités en forme finale, mais à 50%. Donc lorsqu'il passe à 100%, ça fait x2, 120 millions d'unités. Quant à Goku, sa puissance de base était de 3 millions d'unités. Le Super Saiyan est un multiplicateur de puissance. Il multiplie la puissance par 50, ce qui fait 3 millions x 50 est égal à 150 millions d'unités. Voilà pour les chiffres officiels de la série, du manga. On a également 2 autres chiffres officiels, mais hors série. Bardock, le père de Son Goku, dont la puissance était de 10 000 unités. Et Broly, le Super Saiyan légendaire, qui a lui aussi une puissance de 10 000 unités, mais bébé, à la naissance, carrément. Alors j'ai oublié quelqu'un aussi. Goku à la naissance avait une puissance de 2 unités. On l'apprend dans l'OAV spécial, le père de Son Goku. À présent, on va passer aux chiffres non officiels. En fait, le magazine japonais V-Jump nous a chiffré la puissance de quelques persos, dont Broly, à l'occasion de la sortie du jeu vidéo Dragon Ball Z Budokai 3, sorti en 2004 sur PlayStation 2. Même dans l'intro, on voit Broly se battre avec Gogeta. Donc sa puissance nous a été chiffrée à 1 400 000 000 d'unités. Du lourd, du très très lourd. 1,4 milliard, rien que ça. Tiens, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le chiffre de 1,4 milliard pour Broly, 1,4 milliard soit réaliste ou pas? Peut-être pensez-vous que c'est un peu plus, ou beaucoup plus, peut-être moins, je sais pas. Dites-moi. Alors, le magazine V-Jump nous a également chiffré la puissance de Cooler en forme finale à 450 millions d'unités. C'est très très élevé quand même, hein. Ça fait 3 fois plus que Goku face à Freezer. Et nous avons également Gogeta à 2 500 millions d'unités. Pour le coup, ça me semble pas très crédible. L'écart entre Cooler et Gogeta me semble trop mince. Alors, je vous annonce que je vais tenter de continuer ce classement des puissances en unités, qui s'est arrêté à la fin de la saga Namek. Donc je vais faire comme le magazine V-Jump et je vais essayer de chiffrer la puissance de Trunks, Mecha Freezer, etc. jusqu'à Gohan et Super Perfect Cell. Et grâce au multiplicateur de puissance du Super Saiyan, je vais essayer de pousser un peu plus loin jusqu'à Goku SSJ2 et Majin Vegeta, et même Goku SSJ3. Bien sûr, ce sera de la pure spéculation, mais je vais essayer de faire au mieux en essayant d'être le plus cohérent possible. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en description et à faire un tour sur ma chaîne secondaire Black Z. Pouce bleu si vous avez aimé et je vous dis à bientôt.